Quels sont les éléments essentiels de l'approche Éloé que les parents devraient connaître? En fait, il y a trois aspects importants dans Éloé. Donc, la première chose, c'est qu'on va avoir du plaisir dans l'apprentissage, puis on veut développer le goût de la lecture et de l'écriture. C'est pour ça qu'on va utiliser un contexte qui est vraiment authentique, qui est réel, qui est l'utilisation des albums jeunesse. Donc, les livres d'histoire, pour qu'ils vraiment développent un attachement profond avec cette littérature-là, puis qu'ils découvrent vraiment le plaisir de la lecture et de l'écriture. Mais en même temps, en ayant ce beau contexte-là, on veut leur montrer des choses aux enfants. Puis ce qu'on va leur montrer, c'est des éléments qu'on sait que ça prédit le succès des élèves. Donc, en gros, on a trois éléments. On a ce qu'on appelle vraiment ce qui est la conscience de l'écrit, comment ça fonctionne l'écrit, sans pour autant vraiment apprendre à lire et écrire de façon proprement dite. Puis on a tout aussi ce qu'on appelle la conscience phonologique, qui est tout l'aspect où on est conscient que quand on dit des mots là-dedans, il y a des syllabes, il y a des sons. Ça aussi, c'est très important, puis ça prédit le succès. Puis il y a tout ce qu'il y a, évidemment, le langage, qui prédit le succès. Donc, ces trois éléments-là ensemble, si on les stimule, on est très préventif, puis on les amène dans le succès en première année. Donc ça, c'est nos deux grands aspects. Le troisième grand aspect, qui est le plus important qu'on veut dans cette approche-là, c'est qu'on offre une bonne intensité d'intervention aux enfants. Ça veut dire qu'on ne veut pas juste le faire un peu, on veut le faire beaucoup pour qu'il y ait vraiment l'occasion d'apprendre puis que tout le monde puisse apprendre. Pourquoi est-ce qu'on veut insérer cette approche dans notre école? En fait, il y a plusieurs raisons, mais les deux grandes raisons principales, je pense, c'est vraiment, tout d'abord, la lecture d'histoire. Il y a plein de preuves scientifiques que ça aide les enfants à mieux entrer dans le monde de l'écrit. Donc, la lecture d'histoire, c'est quelque chose, c'est une activité qu'on peut faire à la maison, à l'école, à la garderie. Et on sait que ça, il y a plein de recherches scientifiques qui démontrent que ça prépare bien les enfants dans toutes les sphères importantes pour réussir en lecture et écriture. Et surtout, on veut que ce soit en français. Donc, c'est pour ça, premièrement, tout l'attachement culturel à nos auteurs pour enfants qui écrivent en français, ça va être aussi important dans l'identité qu'on est francophone ici en Ontario. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est parce qu'on a beaucoup d'apprenants de la langue dans nos écoles. Donc, il y a plein de gens qui sont intéressés, sont motivés à apprendre le français dans nos écoles. Et il y en a d'autres qui viennent améliorer leur français, puis il y en a d'autres qui viennent juste continuer leur vie en français dans nos écoles françaises en Ontario. Puis dans votre conseil scolaire, bien c'est ça, on veut vraiment que la littérature jeunesse soit une belle porte d'entrée pour ouvrir tout ce monde-là à tous les apprenants de la langue. Comme parent, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire à la maison pour aider notre enfant au niveau de cette approche? Je pense que la chose la plus importante, c'est de lire des histoires à nos enfants. Et peu importe dans la langue dans laquelle on lit notre histoire. Donc, si vous vous sentez plus à l'aise à lire l'histoire dans votre langue maternelle, si à la maison vous parlez l'espagnol ou l'anglais, mais vous pouvez utiliser des livres dans votre propre langue et amener votre enfant à découvrir le monde de l'écrit avec vous. Donc, lorsqu'on est dans ces activités-là où on lit régulièrement des histoires aux enfants, il y a quelques conseils que je peux vous donner. Le premier, c'est parler beaucoup pendant l'histoire. Donc, c'est pas seulement de raconter, puis on écoute, puis on ne dit rien, non. C'est l'interaction que vous allez avoir, c'est les choses dont vous allez parler ensemble. Donc, dites des choses à voix haute quand vous trouvez quelque chose d'intéressant ou quelque chose de curieux, ou quand on se pose des questions dans l'histoire, parlez-en avec votre enfant, questionnez-le, dites-lui des choses, montrez-lui des choses, puis ça va créer une belle interaction entre vous et votre enfant, puis ça va lui faire aussi développer son amour pour la lecture. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et n'hésitez pas à montrer des choses aussi. Comme, par exemple, on peut lui montrer si on voit la lettre de son nom dans un des mots dans l'histoire. Donc, des petites choses comme ça qu'on pense qui sont importantes pour lui puis qui pourraient le toucher, on peut lui montrer des choses dans l'histoire. Donc, c'est encore de parler beaucoup dans les histoires.